Bonjour, aujourd'hui on va parler du logarithme discret et de la difficulté qu'on peut avoir à le calculer. Du coup, l'utilisation de ce logarithme discret pour crypter des messages. Voilà. Donc, logarithme discret et cryptographie. Effectivement, il est très facile dans un corps fini de calculer g puissance n si vous avez g et qu'on vous donne n. Inversement, eh bien, calculer le logarithme de base g, on va dire, c'est-à-dire calculer, on vous donne g puissance n et il faut retrouver n à partir de g, ça c'est quelque chose de difficile. C'est ce qu'on va voir, et on va voir comment déjà on en fait un protocole. Effectivement, quand on regarde la facilité qu'on peut avoir à calculer g puissance n quand on vous donne g et n, et la difficulté qu'on peut avoir à calculer n quand on vous donne g puissance n et g, eh bien, on se dit que c'est parfait pour créer des clés. C'est-à-dire quelque chose facile à crypter, mais difficile à décrypter. Bien, alors on va voir comment El-Gamal en a fait un protocole. Je le trouve intéressant. Donc, on se donne un nombre premier. Alors, tout ça, c'est public. On a un nombre premier Q. G, un générateur de Z sur QZ étoile multiplie. D'accord. Et on va repartir avec Alice, Bob. D'accord. Alice possède une clé secrète. C'est N. Voilà. Ça va être le N qui va être le logarithme discret. Difficile à calculer, mais c'est son secret. Et elle donne sa clé publique, X, c'est G puissance N. Donc G, je vous rappelle, c'est un générateur qui a été fixé. Q et G sont fixés. Donc finalement, ce qui est public, c'est G puissance N, G, Q, mais ce qui est secret, c'est N. Maintenant, Bob veut envoyer un message M, il va choisir un Z, selon le protocole de El-Gamal, et il va envoyer à Alice G puissance Z, donc c'est un couple d'éléments du corps, G puissance Z, et n fois G puissance N, le tout puissance Z. Bon, effectivement, comme lui, il connaît Z, il peut calculer G puissance Z, il a le message à envoyer, il peut calculer G puissance N, parce qu'il a G puissance N, c'est-à-dire X, et il peut le mettre à la puissance Z. Ça, voilà. Donc finalement, ce que Alice va recevoir, c'est ce message Y1, Y2. Voilà. Et Alice, maintenant, comment elle va récupérer le message M de départ de Bob? Eh bien, elle va calculer M égale à Y2 fois Y1 puissance moins N. Effectivement, vous vérifiez que quand vous allez faire Y1 puissance moins N, eh bien ça va faire G puissance moins N Z, et là ça fait G puissance NZ, et quand vous multipliez, vous obtenez M, le message. Voilà. Évidemment, le coyote, maintenant, c'est là qui rentre en scène. Comment il va pouvoir décrypter? Et évidemment, c'est toujours la meilleure partie. C'est comme dans les films où finalement les meilleurs personnages, c'est les vilains. La meilleure partie en maths, en cryptanalyse, évidemment, c'est le moment où le coyote rentre en scène. Et là, le coyote, il veut trouver N, d'accord, pour pouvoir décrypter le message que Bob a envoyé à Alice. Et N, finalement, puisque G puissance N égale X, ça veut dire que N, c'est le log de base G de X, ce qu'on appelle le logarithme discret. Alors, je vais vous montrer comment il peut s'y prendre. Ce que je vais vous montrer, c'est l'algorithme de Hillman. Alors, ce qui est assez marrant, c'est quand même de voir que Hillman crée des algorithmes pour casser les codes, mais il crée aussi des protocoles. D'accord? Il y a le protocole de Hillman avec d'autres mathématiciens. Mais donc, on voit que quand même c'est un monde assez amusant, parce que c'est un petit peu comme si les frères Dalton de Lucky Luke, ils se mettaient à fabriquer des coffres-forts, vous voyez. Bon, ça donne une idée de ce monde-là. Bon, ok. Alors pour cet algorithme de Hillman, on va donner un exemple. Alors, c'est sur un exemple vraiment extrêmement simple pour voir exactement quel est
l'algorithme et pouvoir le généraliser. Donc je tiens cet exemple d'un cours de mon collègue Alain Krauss de Paris 6. Regardez comment on va faire. On prend Q égale 53, donc Q est premier effectivement. Voilà, donc ça va être donné à tout le monde. Et on calcule 53 moins 1, ça fait 52, ça fait 4 fois 13. L'exemple est sympathique parce que, bon, sans aller dans les détails, on a ici un nombre premier impair un peu fort, un peu chargé, et ici une puissance de 2, mais pas juste 2. On a 4. Voilà. Donc, c'est l'exemple minimal où on va pouvoir voir un peu toutes les difficultés, tout en le faisant de tête. On peut pratiquement tout faire de tête, sauf 2-3 trucs, vous allez voir. J'affirme que 2 engendre Z sur 53Z étoile. Alors, comment on fait pour montrer qu'on a un générateur, hein, d'accord? Ici, ça veut dire que vous avez un truc d'ordre 52, parce que, sachant que Z sur QZ étoile est cyclique, d'accord, il va avoir 2 sous-groupes maximaux, un d'indice, on va dire 2, et l'autre d'indice 13, d'accord, voilà, parce qu'il est cyclique et que les diviseurs premiers de son ordre, c'est 2 et 13. Donc si on veut montrer que 2 est générateur, d'accord, il faut montrer qu'il n'appartient pas à un de ces 2 sous-groupes maximaux. Voilà, puisqu'il a 2 sous-groupes maximaux, il faut montrer que c'est pas là-dedans. Et donc, il faut calculer finalement 2 puissance 26 et 2 puissance 4 et montrer que c'est différent de 1, hein, modulo 53. Alors, quand on va faire 2 puissance 26, on a de la chance, parce que c'est 2 puissance Q-1 sur 2, on reconnaît, en tout cas certains reconnaîtront, le symbole de Legendre. Donc, il faut montrer que 2 puissance 53 moins 1 sur 2 est différent de 1. Et il faut montrer que 2 puissance 4 est aussi différent de 1. Mais ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est 16, et 16 modulo 53, c'est différent de 1, c'est évident. Bien. Alors, pour 2 puissance 26, ça revient à dire, si vous connaissez le symbole de Legendre, est-ce que 2 est un carré ou pas? D'accord? Ça fait 1 si 2 est un carré, et moins 1 si 2 n'est pas un carré. Et là, pour 2, on a ce qu'on appelle la loi de réciprocité, la loi complémentaire de réciprocité quadratique. Et ça va être, il va falloir calculer moins 1 puissance Q2 moins 1 sur 8. Bon, comme Q c'est 53, modulo 16, il faut voir si Q2 moins 1 est un multiple de 16, d'accord, ou n'est pas un multiple de 16, c'est un multiple de 8 de toute façon, mais est-ce que c'est un multiple de 16 ou pas? C'est ça qu'il faut savoir, d'après la loi complémentaire hein, de la réciprocité quadratique. Eh bien, on regarde 53 ici, modulo 16, ça fait, quand on fait 3 fois 16, ça fait 48, donc ça fait 5. Et donc, quand on va faire 5 au carré, ça fait 25, moins 1, ça fait 24, divisé par 8, ça fait 3, donc c'est moins 1. D'accord ? Donc ici, ce sera moins 1, et ça marche. Après, vous pouvez le calculer comme ça, si vous ne voulez pas utiliser la loi de réciprocité quadratique, mais c'est quand même plus difficile. Et là, on voit que les lois de réciprocité sont quand même, permettent de gagner énormément de calculs. Ça, je n'aurais pas pu le faire de tête, alors ça, je peux le faire de tête. Bien. Donc maintenant, c'est bon, 2 est un générateur hein, de Z sur 53Z étoile. Je vais poser maintenant x égale 23 et je veux le logarithme discret de 23 de base 2. Voilà, c'est lui que je veux, ce n. Eh bien, l'idée va être de chercher n modulo 4, justement, et n modulo 13. Les deux composantes, finalement, de 52. Ensuite, une fois qu'on aura modulo 4 et modulo 13, eh bien, évidemment, on aura par le lemme chinois n modulo 52, et ça nous suffit. Hein. Ce qu'on veut, c'est n juste modulo 52, c'est ce qui nous suffit à obtenir ici déjà cette équation. Comme 2 est générateur, il est d'ordre 52, et donc tout ce qu'on peut espérer, c'est avoir n modulo 52. C'est ça qui suffit à décrypter le message. Bien.
Alors, allons-y. L'idée est de regarder n modulo 4 comme un nombre compris entre 0 et 3, et de le décomposer en base 2. Donc, on regarde n0 plus 2 n1. Je vous signale que n0 et n1 valent 0 ou 1. Hein, c'est la décomposition base 2 de n4 que j'ai pris entre 0 et 3. Bien, maintenant j'affirme que 23 puissance 26, c'est 2 puissance n fois 26. Ça oui, d'accord, puisque 23 c'est 2 puissance n. Maintenant quand n, je vais l'écrire n0 plus 2n1 plus 4 fois k, ici avec le 4, je vais obtenir un multiple de 52 hein, par 26. Donc ça va disparaître parce que 2 puissance 52, ça fait 1, par Lagrange. Donc je vais avoir uniquement n0 plus 2n1 fois 26. Ce qui me fait n0, 26, plus n1 fois 52. Mais 52, encore une fois par Lagrange, ça va faire 1. Donc il ne reste plus que 2 puissance n0 fois 26. Mais 2 puissance 26, on a dit tout à l'heure que ça faisait moins 1, donc ça fait moins 1 puissance n0. Bien, donc, d'une part, j'ai 23 puissance 26 égale moins 1 puissance n0. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 23 puissance 26. Mais on a remarqué que 23 puissance 26, c'était le symbole de Legendre de 23. On a de la chance. Donc, ici, je veux calculer 23 puissance 26, ça veut dire que je regarde si 23 est un carré modulo 53. Je vais utiliser la loi de réciprocité quadratique. Comme 53 moins 1 est multiple de 4, ça veut dire que je regarde si 53 est un carré modulo 23. 53 modulo 23, ça fait 7. D'accord, hein, 46 plus 7, ça fait 53. Donc je regarde 7 modulo 23. Comme 7 moins 1 n'est pas multiple de 4, 23 moins 1 n'est pas multiple de 4, eh bien, la loi de réciprocité quadratique, encore une fois, donne moins 1, 23 sur 7. Donc, je veux savoir si 23 est un carré modulo 7. Mais 23, c'est 2 modulo 7. Et 2, c'est 9 modulo 7. 9 qui est un carré, c'est le carré de 3. Donc ici, il reste ce moins, donc ça fait moins 1. Très bien. Ce qui veut dire que moins 1, c'est égal à moins 1 puissance n0, quand on compare ce calcul et ce calcul-là. Donc maintenant, ça y est, on a n0 égale 1, et maintenant, on fait une récurrence et on va aller chercher n1. Maintenant, j'affirme que x, c'est 2 puissance n, et comme tout à l'heure, ça me fait égal 2 puissance 1 plus 2n1, et du coup, on va calculer x1 égale x divisé par 2. Voilà. Qui est égal à 2 puissance, donc ce x1, c'est 2 puissance 2n1. D'accord ? Donc, je regarde x1 égale x sur 2. Alors, 2 puissance moins 1, on est modulo 53, bon, 2 fois 27, ça fait 54, donc ça fait 1. Donc l'inverse de 2, c'est 27. Il faut faire 27 fois 23, et on trouve, avec notre petite calculette, 38. Bon. Modulo 53. Bon, comme x1 est égal à 38, on va calculer 38 puissance 13. Bon, bah oui, c'est du boulot, voilà. Entre parenthèses, on a vu que tout à l'heure, pour calculer la puissance 26, c'était par la loi de réciprocité quadratique. On avait très très peu de calculs à faire grâce à cette loi. Vous voyez ici, la puissance 26. Et en fait, paradoxalement, la puissance 13 est plus difficile. Alors qu'a priori, on pourrait penser que mettre à la puissance 26, c'est plus difficile. Mais par la loi de réciprocité quadratique, c'est plus difficile de calculer puissance 13. Donc, on aimerait bien une loi de réciprocité, donc c'est juste une parenthèse, pour les puissances 4 au lieu des carrés. D'accord ? Alors ça, j'en ai parlé sur ma chaîne, c'est les lois de réciprocité d'Artin, qui généralisent la loi de réciprocité quadratique. Bon, je vous laisse regarder ça sur ma chaîne, si un jour ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, vous voyez l'intérêt pour la simplification du calcul, la rapidité du calcul de ces lois de réciprocité d'Artin. Bien.
Alors donc, il faut calculer x1 puissance 13, donc 38 puissance 13. On est obligé là de le faire parce qu'on n'a pas d'autre moyen. Alors, on va calculer 38 puissance 13, on commence par calculer 38 au carré, ça fait 13 modulo 53, puis on va mettre ça à la puissance 6, on trouve 46 modulo 53, puis on multiplie encore par 38, et on va obtenir moins 1. Moins 1, ce qui va faire que comme on a moins 1 égale moins 1 puissance n1, et n1 égale 0 ou 1, c'est que n1 est égal à 1, forcément. Donc finalement, on a n0 égale 1, n1 égale 1, ça fait modulo 4 que n est égal à 3. n est congru à 3 modulo 4. Voilà. Maintenant, on va regarder 2 puissance 4, c'est-à-dire que je veux regarder maintenant n, mais cette fois-ci modulo 13. Donc je vais calculer 23 à la puissance 4, parce que pour la même raison, ici, ça fait g puissance 4n. Et donc ça va faire que g à la puissance 4n nous donne 4n modulo 52, évidemment. Donc n modulo 13. Donc je vais pouvoir calculer grâce à ça n modulo 13. 23 à la puissance 4, bon, le calcul n'est pas difficile à faire à la machine. On obtient 1 modulo 53. Bon, eh ben, ça veut dire finalement que 4n est congru à 0 modulo 52 et donc que n est congru à 0 modulo 13. Mais j'ai un peu triché. En fait, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que 23 puissance 4, il est dans mu13, donc c'est-à-dire les racines 13e de l'unité dans z sur 53z. Donc ce sous-groupe maximal d'ordre 13, d'accord, qui est ici, d'accord, ce sous-groupe maximal là, et je peux calculer, ça c'est la partie quand même un peu difficile au niveau calcul, je peux calculer ce mu13. Donc je regarde toutes les puissances finalement de 2 puissance 4, d'accord, donc ici je prends 1, et je regarde le sous-groupe engendré par 2 puissance 4. Dans un groupe cyclique, un groupe d'indice 4, eh ben, il va être engendré par un générateur puissance 4. Donc ici, j'ai 16, donc ça c'est mon générateur, et je prends toutes les puissances, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la puissance 13, ici où j'ai 10. Et de toute façon, je sais que 23 puissance 4 va être là-dedans. Imaginons que je suis tombé sur 1, mais j'aurais pu tomber sur 15. Dans ce cas-là, j'aurais conclu que n était congru à 3 modulo 13. Si j'étais tombé sur 15. Si j'étais tombé sur 44, ça aurait été congru à 2 modulo 13. Donc là, je place mes billes et j'attends de voir, en faisant ce calcul, où est-ce que je vais tomber pour avoir ma congruence. Bon, ici, pour des simplifications de calcul, bon, on a 1, donc on a n congru à 0 modulo 13. Donc ça y est maintenant. On a n modulo 13, n modulo 4, il n'y a plus qu'à faire un lemme chinois. Donc on a une identité de Bezout, moins 3 fois 4 plus 1 fois 13 égale 1. Donc n égale moins 3 fois, ici je vais mettre 0, ce 0 là, plus 13 fois, ici je vais mettre 3, donc ça fait 39. Donc ça y est, le coyote a cassé le code, j'ai 39, effectivement. Après, on peut vérifier, quand on calcule 2 puissance 39, qu'on obtient bien 23. Mais vous voyez que c'est quand même beaucoup de transpiration, et encore, on a pris un exemple extrêmement simple ici. Donc le calcul du logarithme discret, c'est quelque chose de compliqué, et on peut faire confiance au protocole de L gamma.